pour que nous puissions avoir un ou des enseignements à ce propos, afin que la distinction soit claire dans notre esprit. Mais ce soir, je te prie d'être vraiment attentif. Tout ce que le Seigneur m'a chargé de partager avec vous, c'est tellement important qu'il faut que ton cœur soit disposé à ça. Non seulement cela, il faut que tu sois attentif pour pouvoir bien comprendre ce qui va être dit. Parce que vous savez que entre nous et les choses spirituelles, le lien, c'est la compréhension. Je reprends. Entre nous et les choses spirituelles, le lien, c'est la compréhension. Jésus parle d'un semeur qui était sorti pour s'aimer. Et il nous présente le tableau de 4 cœurs, de 4 terres qui correspondent à 4 cœurs, 4 types de cœurs. Et c'est le 4e type de cœur seulement qui a été favorable à la sémence. Un grain a rapporté 30, 60 et 100. Et la clé qui explique, n'est-ce pas, cette moisson de 30 ou cette récolte de 30, de 60 et de 100, c'est la compréhension. Si vous lisez Matthieu 13, donc la compréhension est une clé importante. Tu ne peux pas t'approprier une vérité que tu n'as pas comprise. Tu ne peux pas, c'est vrai que dans la façon d'agir de Dieu, il y a des gens qui vivent des choses avec Dieu sans être capables de l'expliquer. C'est après qu'ils découvrent la théorie de l'expérience qu'ils ont faite. Ça existe. Mais quand c'est comme ça, ça veut dire que leur esprit a déjà saisi la chose. Amen. Ce soir, je vais vous parler de domination. Je vais vous parler de domination. C'est tellement important que nous puissions non seulement comprendre, mais nous positionner pour dominer. Parce que s'il y a quelque chose qui est vraiment absent dans l'Église, ce ne sont pas les dons spirituels, mais c'est la capacité à dominer. Sinon, dans toutes nos églises, il y a des parleurs en langue. Vrai ou faux? Il y a des gens qui parlent en langue, il y a des gens qui prophétisent, il y a des gens qui chassent les démons. Il y en a. Mais j'espère que dans les jours à venir, en tout cas vous et moi, nous comprendrons que exercer un don spirituel et dominer, c'est deux choses complètement différentes. Soyez attentifs pour pouvoir comprendre. Amen. Quand Dieu a conçu le projet de la création de l'homme, quand il a conçu ça, donc dans son intention première, il a rattaché 3 choses à la création de l'homme. Prenons Genèse chapitre 1 et le verset 26. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, 26.
Regardez. On se tient debout. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu conçoit le projet de créer l'homme. Ça, c'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le projet de créer, de te créer, de me créer, Dieu conçoit ça. Et quand Dieu conçoit ce projet, il rattache trois choses à l'existence de l'homme. Premièrement, faire de l'homme son image. Deuxièmement, faire de l'homme selon sa ressemblance. Et troisièmement, faire de l'homme l'expression de sa domination. Permettre à l'homme de dominer. Veuillez vous asseoir. Donc, dites avec moi image, ressemblance et domination. S'il te plaît, dis ça avec foi et fort. Image, ressemblance et domination. Encore une fois. Vous comprenez avec moi que si Dieu a dit faisons l'homme à notre image, s'il dit selon notre ressemblance, et qu'il domine, le mot image et le mot ressemblance sont des mots synonymes. Mais vous savez, dans le registre des synonymes, tout le monde admet qu'entre deux mots synonymes, il y a des nuances. Ça veut dire quoi dans le fond? Ça veut dire qu'il n'y a pas une équivalence parfaite entre deux mots synonymes. De la même façon, être créé à l'image de Dieu est différent de être selon sa ressemblance. Et si, en tant que chrétien, personne né de nouveau, nous ne percevons pas cette vérité, nous allons passer à côté du projet de Dieu de nous voir dominer. Parce que, vous remarquez, Dieu est un Dieu d'ordre. Il crée. Est-ce que vous voyez ça? Il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme domine. En clair, si Dieu se contente de créer l'homme à son image, l'homme ne peut pas dominer. Pour que l'homme domine, il faut que l'image devienne sa ressemblance. Je vais vous expliquer ça. Personnellement, je n'avais pas pensé, parce que ce sont des choses que je considère comme trop profondes pour vous. C'est trop profond. Mais je ne sais pas pourquoi je dois parler de ça aujourd'hui. Donc, soyez vraiment attentifs. Regardez. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Le mot image en hébreu, c'est slem. T-S-E-L-E-M. Ça, c'est la transcription en français. Ça veut dire forme, structure. Donc, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, qui parle? C'est la Trinité qui parle, hein, d'où le pluriel, non? Faisons l'homme à notre... Donc, on imagine qui est en train de parler? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Donc, c'est un conseil divin. Sauf que le Père est esprit. En fait, est-ce que vous voyez ça? Et le Saint-Esprit est esprit. Maintenant, dans la divinité, là, la seule personne qui a une forme, c'est le Fils. Avant même qu'il ne vienne sur la terre. C'est pour ça que le Père, le Saint-Esprit, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais ça veut dire que là-bas, il y avait... Souvenez-vous, quand Dieu mandatait Moïse pour la confection du tabernacle, il dit, tu vas faire selon le modèle qu'il y a, que tu vois. Il y a un tabernacle là-bas. C'est l'image de ce tabernacle-là que Moïse a reproduit. Le mot image nous ramène à la forme, à la structure. Est-ce que vous suivez? Le mot image. Maintenant, le mot ressemblance parle du caractère. Du caractère. Suivez très bien. Le mot ressemblance parle du caractère. Donc, l'image, c'est ce que Dieu a fait de nous. Ressemblance, c'est ce que nous devrons devenir. Dominer, c'est le pouvoir, l'autorité, le règne de Dieu que nous devrons manifester. On va aller pas à pas. Très important pour vous et moi de comprendre cela. Parce que quand tu vas commencer à saisir ça, en réalité, tu n'auras plus peur des sorciers. Je ne vais pas vous effrayer, mais est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens que des sorciers peuvent tuer? Vous ne savez pas, hein? Il y a plein de chrétiens que des sorciers ont tués. Il y a plein de chrétiens. Le fait d'être chrétien, juste je suis chrétien. Oh. Est-ce que vous voyez, dans le monde spirituel, il y a des niveaux d'attaque. C'est comme dans l'armée. Il y a soldats, il y a officiers supérieurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'armée qu'il peut se mesurer à quelqu'un d'autre. C'est là où les chrétiens se trompent. Et ils se cachent derrière le fait qu'ils sont chrétiens. Et puis après on apprend. Les sorciers l'ont renversé. Oui. Je n'ai pas l'intention de vous effrayer. Mais attendez. On a été confronté à des situations où des sorciers se sont attaqués à des frères. Il a fallu qu'on intercède. Les frères étaient en train de mourir. Ce soir, tu vas comprendre. Alors, reprenons Genèse 1, 26. Et juste après, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à selon notre, et qu'il le domine. Donc, on retient image, on retient ressemblance et on retient domination. On reprend image. Maintenant, prenons Genèse 1, verset 27. Juste après. Regardez. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Où est le mot ressemblance? Parce qu'en fait,
On ne crée pas la ressemblance, on devient. On devient, c'est dans le devenir. En fait, la ressemblance est un processus. La création est un acte. La création est un acte. Mais la ressemblance est un processus. Quand on crée une chose, en Genèse chapitre 2, au verset 7, regardez. Genèse 2, verset 7. On va voir comment Dieu a créé l'homme à son image. Regardez. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une forme. Une forme à l'homme. Quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, au ciel, dans la Trinité divine, il y a un seul qui a une forme, c'est Jésus. Tu es troublé déjà. C'est Jésus. Au ciel, c'est Jésus seul qui a une forme. Et j'espère que vous ne faites pas partie des gens qui pensent. J'ai déjà enseigné ça à des pasteurs. Ça les a troublés, mais il y a des pasteurs qui étaient bénis. Et parce qu'il y a des gens qui pensent que le Père, c'est le Fils c'est le Saint-Esprit. Sauf que, par moment, il change de forme, quoi. Je ne sais pas si vous suivez. Non, il faut enlever ça de ton esprit. Il y a des gens qui pensent que le Père, des fois, le Père devient le Fils, et après, il devient le Saint-Esprit. Mais c'est une absurdité. Ça n'a pas de sens. Et c'est d'autant plus que, quand on devrait baptiser Jésus, la Bible dit, quand il sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur lui et une voix. Attendez, c'est quelle voix qui parle? C'est le Père qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est celui-ci là, c'est qui? C'était le Fils. Qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe? Le Saint-Esprit. Quelle est la voix qui parlait là-bas? Le Père. C'est ça qu'on appelle la Trinité divine. Maintenant, personnellement, je n'ai aucun élément dans la Bible qui me permet de dire qu'on verra le Père comme ça. Je n'ai pas d'élément. Mais on verra Jésus. Amen. On verra Jésus. Quand il dit, tu m'as donné un corps, il parle de ce corps-là. Mais il avait déjà son corps. C'est pour ça que quand il est ressuscité, il a pris son corps. Le corps qu'il avait. Donc, je reviens à notre sujet. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'image, c'est la forme que Dieu nous donne. C'est ça. C'est l'image. Quand vous lirez la Bible, vous vous rendrez compte que bien sûr, comme je l'ai dit d'entrée, le mot image et le mot ressemblance sont des mots synonymes. Donc parfois, vous verrez ressemblance à la place d'image et image à la place de ressemblance. Il faut faire très attention à ça. Dans tous les cas, ce que je suis en train de vous enseigner, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. C'est sans prétention. Mais écoutez très bien. Parce que Dieu sait pourquoi il veut qu'on comprenne ça aujourd'hui. Amen. Donc Dieu crée l'homme à son image. Et il donne une forme. Pour vous aider à comprendre, je vous ai dit que l'image, c'est la forme que Dieu donne. La ressemblance, c'est quoi? Nous devrons devenir. Vous comprenez? L'image, c'est la forme. Vous voyez,
le mot image, quand on parle d'une statue, c'est aussi synonyme de image. Ne faites point d'image taillée, c'est statue, non. Par contre, la ressemblance, c'est la stature. Est-ce que tu saisis? Il y a l'image, l'enveloppe là, la forme. Ce qui te donne la forme que tu as, c'est ça qu'on appelle l'image. Le corps là. Notre corps est un corps humain. Les animaux et leur corps, c'est un corps animal. Leur corps ne ressemble pas, n'est pas à l'image de Dieu. Mais nous, notre corps est à l'image de Dieu. Amen. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour vous dire. Vous voyez, pour que Jésus puisse venir nous sauver et manifester l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, le règne de Dieu sur la terre, il a pris notre corps. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il a laissé son corps là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le point important ici, c'est que tu fasses la différence entre être à l'image de Dieu et être selon ça. Il faut saisir ça. C'est la clé et c'est ce que Dieu veut nous enseigner. Et c'est ce qui va nous conduire à la domination. C'est ce qui va nous armer pour qu'on puisse dominer. C'est ce qui va faire que quand tu vas aller en vacances, tu n'auras pas peur des sorciers. C'est-à-dire que même si tous tes parents sorciers se réunissent là, tu ne vas pas trembler. C'est ce qu'on va voir. Mais si tu restes seulement image, mais tu vas trembler tout le temps. Tu vas avoir peur. Vous allez comprendre que être image ne suffit pas. Hein? Il faut entrer dans le processus qui t'amène à ressembler à Dieu. Regardez, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 5. Ah, je suis content ce soir. Regardez. Mais Dieu sait. Ça, c'est Satan qui parle. Mais Dieu sait. Écoute très bien. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Dans d'autres textes, c'est dit, vous serez comme Dieu. Vous comprenez que quand il dit ça, il n'est pas en train de dire, vous aurez l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà l'image. Quand il dit, vous serez comme Dieu, il est en train de dire, si vous mangez là, vous serez selon sa ressemblance. Parce que le diable ne va pas te tenter avec ce que tu as déjà. Il ne va pas te tenter avec ce que tu as. Attends, quand nous ne jeûnons pas, est-ce qu'il nous tente à la nourriture? C'est quand tu dis je vais jeûner que même les galettes deviennent dorées. Tu regardes poisson, tu es là, ça, tes yeux brillent. Comme si tu n'as jamais mangé de poisson dans ta vie. Ça fait partie du jeu. Le diable te tente avec ce dont tu as besoin, ce que tu n'as pas. Je voudrais vous dire ce soir, en fait, quand on étudie la Bible, on découvre que quand Dieu a créé l'homme,
c'est-à-dire Adam et Ève, là. Adam et sa femme, quand Dieu les a créés, ils n'ont jamais eu le temps de dominer selon Dieu. Jamais. Ils n'ont même pas eu une seconde de domination. Ils n'ont pas eu le temps d'être des canaux par lesquels la domination de Dieu se déploie. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, par la séduction, a brisé la chaîne. La chaîne, c'est quoi? Image, ressemblance, domination. On reprend? C'est une chaîne à 3 maillons. Image, ressemblance et domination. Ils sont déjà à l'image de Dieu. Maintenant, ils devraient entrer dans le moule, dans le processus, dans le cheminement pour être selon la ressemblance de Dieu. Or, c'est seulement en étant selon la ressemblance de Dieu qu'ils seront capables de manifester le pouvoir, l'autorité et le règne de Dieu. Amen. En d'autres termes, si je ne suis pas selon la ressemblance de Dieu, je ne peux pas manifester la domination. Domination, là, ce n'est pas don spirituel. Regardez autour de vous, combien de chrétiens ne prophétisent pas? Combien de chrétiens ne parlent pas en langue? Parler en langue ne suffit pas pour que tu domines. Sinon, on allait régner. Hein? Oui, oui, oui. Vous savez que c'était, on fait certaines réunions, puis on dit, prions en langue seulement, et puis on prie en langue. Et puis après, il n'y a pas de mouche qui vole. Rien ne change, fondamentalement. Non, les dons spirituels, il faut les dissocier de la domination. La domination, c'est un ordre supérieur. Dis Amen. Maintenant, regardez. Quand Dieu crée l'homme, avant de le créer, il dit, faisons l'homme à notre... Donc, il traduit pour nous son intention. Il conçoit l'homme. Je vais le faire, on va le faire à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, pour qu'il soit capable, en évoluant, d'être comme nous. D'avoir notre caractère. D'avoir notre personnalité. C'est d'autant plus important que le diable s'est joué de l'Église. Le diable a fait en sorte que tout ce qui intéresse l'Église, c'est les dons spirituels, mais pas le caractère de Christ. C'est ainsi que on voit des gens qui parlent en langue, mais de façon très fluide. Mais quand ils ont fini et qu'ils rentrent dans la colère, on ne les reconnaît plus. On dit, c'est lui-là qui parle en langue comme ça. Le type, il finit de prophétiser, et puis, juste après, tu marches sur ses pieds et t'insultes. Aïe! Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que la prophétie là n'est pas vraie. Oh, le mystère du surnaturel, c'est quoi? C'est que Dieu peut faire parler un âne, mais il ne devient pas homme. Actuellement, les ânes ne parlent pas. Hein. Mais quand Dieu entre en action, il peut te faire parler. Il a même dit que si vous ne faites pas, je vais susciter des pierres. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Mais ce n'est pas parce que Dieu va donner la parole à une pierre que la pierre cesse d'être pierre. Les dons sont des charismes. C'est pour le ministère. Mais la ressemblance, c'est pour la personnalité. C'est le caractère.
domination n'est pas liée au don, mais la domination est liée à la personnalité. Quand Dieu crée l'homme, je vous ai montré tout à l'heure, Genèse 26, 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand il dit selon notre ressemblance, comprenez simplement qu'il a le potentiel pour ressembler à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Des fois, ce n'est pas facile d'expliquer les choses. Mais quand il dit selon notre ressemblance, l'homme ne ressemblait pas à Dieu. L'homme était à l'image de Dieu. La Bible dit, il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Il n'a pas dit pour les dons spirituels. Là. Il dit pour le perfectionnement. C'est-à-dire la transformation de leur caractère, de leur personnalité. Dans quel but? Pour que les saints parviennent à l'état d'homme fait. À la statue. Pas à la statue. Pas au statut. Pas la position. Mais à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'on voie en eux les traits de caractère de Christ. Je vais vous dire quelque chose. Les démons craignent les dons spirituels, mais ils craignent davantage le caractère de Christ en nous. C'est pour cette raison que toute la stratégie du diable, c'est de te pousser à pécher, pour souiller ta personnalité. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le péché facilite sa tâche. Mais la sainteté te rapproche de Christ. La sanctification te rapproche de Christ. Et ça déstabilise le diable. Vous savez, il y a une chose que le diable ne peut pas faire, obéir à Dieu. Et donc, quand le diable rencontre quelqu'un qui est ferme dans sa démarche vis-à-vis de Dieu, qui obéit à Dieu, le diable le redoute. Parce que tu fais ce qu'il n'est pas capable de. Lui, il est rebelle. Le diable ne peut jamais ressembler à Christ. Donc, quand il voit quelqu'un qui est dans le cheminement, en train de ressembler à Christ, non, ça le dérange. Ça le dérange. C'est pour ça qu'il y a une lutte contre ta détermination à obéir à Dieu. Regardez la promptitude à laquelle on cherche les dons spirituels. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi. Ok. Je peux vous expliquer le mécanisme des dons spirituels. Regardez, je vais vous dire une chose. Vous savez que si quelqu'un a été sorcier, étant païen, vous suivez? Et puis la personne vient à l'église, la personne est vraiment délivrée. Hein? Ouais. Oui, parce qu'il y a des sorciers qui ne sont pas encore délivrés. Oui. Je suis au sérieux. En fait, vous voyez, il y a des sorciers qui ne sont pas encore délivrés. Maintenant, je parle des sorciers qui sont vraiment délivrés. Mais avant d'être délivré, dans sa vie passée, il était quoi? Mais sorcier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait contact avec le surnaturel. Donc son esprit est déjà fertile au surnaturel. Maintenant, son esprit là, il ne change pas. Hein, sauf que son esprit est né de nouveau. Mais c'est le même esprit qu'il a. Sauf que la sorcellerie là, il est délivré de ça. Mais parce que son esprit était déjà fertile aux ondes surnaturelles, lui là, il va manifester les dons spirituels tout à l'heure.
Au fond, dans le monde spirituel, la démarcation, elle est très mince. C'est pour ça qu'il y a des gens qui facilement entrent là-bas. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui flottent avec le monde des ténèbres pour faire des miracles à l'église. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que Dieu fait des miracles par un pasteur. Parce que les miracles, c'est l'expression des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. D'accord? La domination, il y a trois choses. L'autorité, la puissance et le règne. Les dons spirituels ne te font pas régner. Les dons spirituels te permettent de manifester la puissance de Dieu. Mais tu peux manifester la puissance de Dieu sans régner. Sans régner. C'est pour ça que des fois, Dieu peut utiliser un pasteur, un évangéliste, et puis 2 jours après, tu le vois, il est en train de se battre avec un autre pasteur. Oh oui! Ah! Non, c'est que c'est le diable qui l'utilise. Non, ce n'est pas le diable. C'est un don. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, pour tout vous dire, le don n'a pas grand-chose à voir avec le caractère. Dis papa prêche. C'est pour ça que personne ne doit se glorifier d'avoir un don spirituel. On va plus loin, Jésus dit, il y a certains qui vont dire, j'ai parlé en langue, j'ai chassé des démons. Et puis merci, je te connais vraiment. Je peux continuer? Quand le diable descend dans le jardin, la part qu'il tend à l'homme, il dit à l'homme, si tu manges ça là, à faire des ressemblances là, tu finis avec cette étape. Tu seras comme Dieu tout de suite. Si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Or, être comme Dieu te prépare à quoi? À exercer la domination. On peut acclamer le Seigneur. Oh, mais tu n'acclames pas bien. Comment tu acclames? Être comme Dieu, mes amis, ça nous prépare à la domination. Or, la domination est composée de combien de choses? Lesquelles? L'autorité, la puissance et le règne. Les dons spirituels, c'est la puissance. Il n'y a pas autorité dans les dons spirituels. Alors, je vais vous dire, oui, dans tous les cas, je vais vous dire, tous les chrétiens ne peuvent pas chasser tous les démons. Il y a des démons là. Tu es confronté à ça, il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Parce que ce démon, pour le chasser, il faut plus que de la puissance. Il faut de l'autorité. Il faut de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas un don. L'autorité est liée à notre statut. C'est aussi lié à notre statut. Mais sa pleine expression se déploie à travers notre statut. Pourquoi Dieu veut qu'on entende ces choses? Comme je vous le disais, croyez-moi, les démons s'en fichent de tes dons. Tu parles en langue? La Bible dit que le diable aussi parle en langue. Des fois,
Certains chrétiens parlent en langue, pas par le Saint-Esprit, mais par tricherie. Mais comme il n'y a pas de dictionnaire pour les langues, il n'y a pas de règles académiques pour jauger l'authenticité du parler en langue de quelqu'un. Donc tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Et j'ai fini de parler, je m'en vais. C'est vrai, oh. C'est pas vrai, oh. Il y a quelques années, j'ai enseigné sur les dons spirituels. Et il y a une sœur, après le culte, elle m'a dit, hé papa, aujourd'hui là, tu m'as déshabillé. Je dis, mais comment ça? Il dit, non. En fait, moi, l'église où j'allais là, absolument on devrait parler en langue. Et comme ça ne venait pas, donc j'ai été attentif. J'ai écouté les gens. J'ai écouté. J'ai failli lui demander, tu n'as pas enregistré? Elle dit, je n'ai fait que répéter ce que j'ai entendu. Ouais, l'église n'est pas enseignée. Et moi, ma seule douleur, je vous ai dit, la première église que j'ai dirigée, de cette église sont sortis au moins 50 pasteurs. À ce jour. Et la première église que j'ai dirigée, on faisait culte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tous les jours. J'ai dit aux chrétiens, il y a des jours là, c'est si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, ne viens pas. C'est facultatif. Quand j'ai commencé, la première réunion que j'ai eue, il y avait juste 3 personnes. Je leur ai dit que j'étais trop content. Moi, c'est juste que je ne veux pas parler aux chaises. Mais s'il y a une personne, je veux communiquer quelque chose. Parce que vous voyez, la Bible, ce sont 6 livres. Il y a tellement de choses à enseigner. Mais le diable s'est arrangé pour que les gens soient des chrétiens de dimanche. Pour que les gens courent derrière les dons, les bénédictions, et non pas ce qui va leur conférer le caractère de Christ. C'est-à-dire qu'on veut ce que Jésus donne, mais on ne veut pas être comme Jésus. On ne veut pas être comme Jésus. Personnellement, j'ai du mal à croire à l'authenticité de la qualité de la vie de prière de quelqu'un si cette personne, son caractère ne change pas. Parce que prier, c'est être en communion avec le Seigneur. C'est être dans l'intimité de Dieu. Mais à force d'être dans cette intimité, mais le Seigneur déteint sur toi. Les gens qui prient beaucoup, c'est des gens que Dieu modèle facilement. À moins que leur prière soit juste des devoirs. Mais si leur prière, c'est des communions avec Dieu, c'est de l'intimité, parce qu'il y a prière parler, et puis il y a prière être en communion avec Dieu. C'est 2 choses différentes. Frère, quand Satan descend dans le jardin, il a un objectif en fait. Il veut briser le processus. Il sait qu'ils sont déjà créés à l'image de Dieu. Et puis ils sont en chemin pour exercer la domination. Mais pour qu'il arrive à exercer la domination, il faut qu'il entre dans le moule de la ressemblance. Donc, il faut couper ça. Est-ce que vous comprenez? En fait, je fais beaucoup d'efforts parce que c'est la première fois que je vous présente la vérité sous cette forme. Mais je fais beaucoup d'efforts pour que vous compreniez. Je suis chargé de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tant de chrétiens tremblent devant les sorciers, les marabouts? Pourquoi?
Ah, il parle en langue, quoi. Il prophétise. Il dit, non, il y a trop de sorciers là-bas. Non. Il y a trop de sorciers. Il y avait 2 de mes filles, ici à Paris. Une grande soeur et une soeur et sa petite soeur. Après leur conversion, vraiment, elles s'étaient tellement attachées au Seigneur. Et puis elles devraient aller en vacances en Côte d'Ivoire. Elles sont venues me voir et puis elles disent, papa, la personne chez qui on va loger, on ne veut pas loger là-bas, mais il veut nous loger forcément. C'est un de nos tontons là, mais il est grand Jésus-Christ. Je dis, mais allez-y. Allez-y, c'est une bonne occasion. Comme ça, il va voir la différence. Est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Oui. Et à leur niveau là, elles étaient en chemin. C'est-à-dire, elles avaient coupé avec le monde. Elles avaient coupé avec le péché. C'est-à-dire qu'elles faisaient l'effort de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté. Allez-y. Et puis elles sont parties. Elles sont parties. Le monsieur leur a donné une chambre. Certains d'entre vous ont connu la grande sœur, elle a été rappelée à Dieu. Plus tard, Kofi Jeannette. Alors, quand elles sont parties, quelque temps après, elles m'ont appelé. Parce que leur oncle a eu une réunion avec les deux. Il leur a dit que lui-même, il va payer leur hôtel. Il va payer chambre d'hôtel. Elles vont partir là-bas. Elles ont dit, mais tonton, on est à l'aise ici. On veut rester ici, on est à l'aise. Et dit, vous êtes à l'aise, mais moi, je ne suis pas. Je ne suis pas à l'aise. Mais elle ne priait pas à haute voix pour dire qu'elle dérangeait son sommeil. Non. On va voir ça tout à l'heure. Mais Christ qui était en elle grandissait. Donc, elles étaient dans le processus de ressembler à Christ. Détrompez-vous. La domination n'est pas un don. La domination est rattachée à la maturité, à la croissance, à la ressemblance. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Quand vous voyez des chrétiens, des pasteurs simuler, non. S'il y a une chose qui manque à l'église, c'est la domination. Sinon, les dons là, c'est versé. Oui. Les dons, c'est versé. Jusqu'à même le diable en donne aussi. Il y a des gens, ils vont te donner ton numéro de téléphone. Ça commence par 0, 1, 0. Et puis ton débardeur, c'est rouge. Et puis, et les gens sont tellement dans la frénésie, dans l'effervescence. Il a dit la couleur de mon débardeur. Il a dit la couleur de mon débardeur. Donc toi, tu ne connaissais pas la couleur. Donc toi, tu ne connaissais pas la couleur de ton débardeur. Vous voyez, en fait, je vais vous dire quelque chose. Le diable est en train de précariser la spiritualité des chrétiens. Aujourd'hui, là, un culte qui fait 2 heures, 2h30, 3 heures, il y a 30 minutes de message. Regardez autour de vous. Il y a 30 minutes de message. Les chrétiens disent, oui, au moins les messages ne durent pas. Mais c'est quoi qui va te bâtir? C'est la parole qui va te bâtir. Et c'est cette parole-là. En fait, tu es allergique à ça, quoi. Tu ne comprends rien, mais quand ça fait 30 minutes, tu dis, aïe. Mais
C'est la parole. Allez voir. Le diable, Satan, il dit à Adam et à sa femme, Dieu sait que vous connaîtrez. Dieu sait que vous connaîtrez. Parce que la domination passe par là. Parce que la ressemblance passe par là. Plus tu apprends Dieu, plus Dieu se révèle à toi, plus tu lui ressembles, plus tu épouses son caractère. C'est comme ça que l'homme a perdu la domination. Et comme je vous disais, mes amis, est-ce que vous savez que Adam n'a jamais eu le privilège d'exercer la domination, selon Dieu? Pourquoi? Parce que le diable en a empêché. Et le diable lui a donné ce que lui, il avait. C'est pour ça que, regardez, quand Jésus vient pourquoi en fait? Il vient pour restaurer ce que l'humanité a perdu. Donc quand il vient, il rétablit le processus. Premièrement, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Si quelqu'un est en Christ, donc quand tu entres en Christ, Dieu te recrée. Mais quand il te recrée là, il te remet dans la position d'Adam quand le diable n'était pas encore arrivé dans le jardin. Donc, à partir de là, il t'offre une nouvelle plateforme pour que tu reprennes le processus qui a été interrompu avec Adam. C'est pour cette raison. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Galates, leur dit, je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je souffre. C'est ma prière. Je gémis pour que Christ soit formé en vous. Parce que, écoutez-moi très bien, tu ne peux rien contre quelqu'un qui Christ est en train de se former. Mais quand tu l'approches, ce n'est pas lui que tu vois dans le spirituel. Non, mes amis. Paul avait évolué dans ce processus. Paul avait évolué dans ce moule. Et c'est ce qui lui a permis. Il dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, et puis il dit quoi? Il dit, c'est qui vit en lui? Mais ce Paul qui parle là, ce Paul qui parle, mais quand il arrive quelque part, et il dit, mais les dieux sont descendus au milieu de nous. Les dieux sont descendus au milieu de nous. Les fils de Séva sont allés chasser un démon. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Paul a eu des problèmes à Éphèse. Mais quand il est arrivé à Éphèse, il n'a pas fait de croisade d'évangélisation. Il a juste réuni 12 personnes à qui il a donné des enseignements pendant 3 ans. Ces 12 personnes-là ont avalé Christ. Ils ont avalé Christ. Ils ont mangé Christ. Quand ils sont sortis de la ville, Diane est tombée. La Diane, la grande Diane d'Éphèse. Oui. Ce que le diable craint plus que tout, ce n'est pas les dons. C'est le caractère. Oh mon Dieu. C'est la personnalité de Christ. Et tu vois que, à la matière, on dirait que tu es très loin. Hein? Tu es passé à côté de la plaque. Parce qu'aujourd'hui, le drame dans l'église, c'est que personne
ne cherche, ne fait de ressembler à Christ une priorité. Au fond, quand Dieu nous parle de sanctification, écoutez, on va évoluer un peu, non? Je vais vous... Prenons Luc chapitre 10. Luc 10. À partir du verset 17. Ah, j'aime ça. Notre thème, c'est domine. Au milieu. Va au village. Tu es en plein milieu de... Commence à parler en langue. Il y a des sorciers qui vont te lancer de ces flèches. Tu ne vas pas t'en revenir. Si Dieu ne te fait pas grâce, des fois Dieu fait grâce. Est-ce que vous voyez ça? Regardez. Les 70 revinrent avec joie. Oh mon Dieu. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Quand on te dit que les démons sont soumis, il y a affaire de domination dans l'affaire. Je ne sais pas si vous suivez. Parce qu'on se soumet à une autorité. Maintenant, regardez. Continuons. Ah, mon Dieu. Jésus leur dit. Il n'avait pas eu affaire à 100 ans. Hein. Mais ces gens qui parlaient là, Jésus a pris le temps de les former. C'est l'une des premières fois où Jésus les envoyait en mission. Juste un stage, quoi. Un stage. Bon, allez-y, et puis je vais voir ce que vous avez. Voilà, allez-y. Et puis il les envoie. Et puis quand ils reviennent, eux-mêmes, ils étaient dépassés. Parce qu'avant, c'est Jésus qui voyait faire certaines choses. Maintenant, quand ils reviennent, c'est pas possible. Même les démons nous sont soumis. Et puis Jésus dit, ah, vous, c'est les démons que... Mais moi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que je vous ai formé, vous allez vous reproduire dans d'autres personnes. Et ces gens vont se reproduire. Et c'est la chute de Satan qui est engagée comme ça. Une affaire de domination, quoi. Maintenant, regardez. Continuons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Continuons. Cependant, suivez très bien, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, dans les cieux. Est-ce que vous suivez? Regardez. Ce n'est pas quand ils ont chassé les démons, ce n'est pas quand ils ont vu les démons se soumettre à eux qu'ils sont nés de nouveau. Ils étaient nés de nouveau longtemps avant. Ils ont été formés. Est-ce que vous suivez? Ce que le diable craint, c'est que Christ grandisse en toi. Parce qu'il y a une seule personne qui a créé des problèmes à Satan sur la terre, c'est Jésus. Et si Jésus, là, en toi grandit, c'est que Satan a des problèmes. Donc tout ce que Satan peut faire pour que ton Jésus en toi, là, en toi, soit un nain, il va le faire. Qui n'est pas voix, qui ne peut pas parler à toi, il va le faire. C'est-à-dire, du matin au soir, tu ne fais que l'agacer, l'irriter. Tout ce qui est son totem là, c'est ça que toi tu manges. Or, il n'est pas à l'extérieur. Il est où? Il est en nous.
Et ce Jésus qui en nous doit grandir. Plus ce Jésus grandit, plus nous lui ressemblerons. Parce que la chaîne là, c'est 3 maillons. Lesquels? Image, ressemblance. Tu es né de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant. Oh. Tu es enfant de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Mets tout en œuvre pour que Christ croisse en toi. C'est dans la mesure où Christ croit en toi. Là. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est des expériences que Dieu a fait grâce. On a fait. Quand vous prenez 2 chrétiens, 3, 5 chrétiens, si vous voulez 10, prenez 10 chrétiens. Ils sont là, 10 chrétiens. Christ n'est pas en eux dans la même mesure. Et donc, ces chrétiens-là n'ont pas la même autorité. Parce que l'autorité de Dieu est exercée par Christ. C'est sur Christ. C'est Christ qui détient. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Pas toi. C'est lui en toi maintenant qui te permet de manifester ça. Donc, si le Christ en toi ne mange pas, il ne grandit pas, il est faible. Non seulement il ne mange pas, il ne grandit pas, il est faible, mais même tu le suis. Ça dit, tout ce qui est mauvais là, tu fais ça pour l'irriter. Et tout ce que tu fais, tu penses que ça va lui plaire, c'est quand tu viens, tu loues le Seigneur. Tu dis, non. Mais même les païens, les sorciers, là, ils peuvent venir danser, vrai ou faux? Il y en a même qui dansent mieux que nous. En fait, comprenez ceci, frère. Ce qui est important dans l'affaire, c'est la ressemblance. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu, là, c'est Dieu qui crée ça. Est-ce que vous voyez ça? Et la domination, c'est une suite logique de la ressemblance. Donc, ce qui est important dans l'affaire, c'est quoi? Mais c'est ce qui manque. Et c'est parce que ça manque que les princes marchent à pied, à terre, et les esclaves sont sur les chevaux. La reine Victoria disait comme ça que elle n'a pas peur d'aucune armée du monde. La reine Victoria. Mais elle craignait Jonathan Edward, un serviteur de Dieu. Quand le type est là, même quand il ne parle pas, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Le Sadhu Sundar Singh, il est venu en Suisse. Les gens l'ont salué. Il y a une jeune fille qui l'a vu. Elle a dit à sa maman, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Et il y a des gens qui ont, des Suisses, qui ont rendu le témoignage. C'est-à-dire quand tu le salues, il y a une paix qui traverse ton corps. Parce qu'il ressemblait tellement à Jésus. Tellement à Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'il était hindou. Et il est devenu chrétien. Mais chrétien, mais à 100%, quoi. Les gens l'ont enchaîné. Ils l'ont mis
mis dans un trou. Ils ont fermé le trou. Ils ont fermé. Et la fermeture, ils ont bouclé ça. Et puis le roi dit, donnez-moi la clé. Le roi a pris la clé. Pour être sûr, personne, parce qu'il troublait trop les gens. Le roi commence une réunion et puis le sadou est au milieu d'eux. Mais c'est quoi ça? Il se retirait parfois dans la brousse pour prier. Pour gêner et prier. Et une fois, il avait gêné je ne sais plus combien de jours. Vous pourriez prendre son livre, ça se vend encore en librairie. Ça s'appelle le Sadhu Sanda Singh. Il était en train de gêner, il était devenu faible. Et puis voici une panthère, un tigre, une panthère en tout cas. Il vient. Il regarde. Il n'a pas la force. Il a fait ça. La panthère s'est couchée. Il fait ça. La panthère se lève pour partir. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il la domine. Notre domination est proportionnelle à notre ressemblance à Christ. Plus nous permettons à Christ de vivre en nous, de grandir en nous, de s'exprimer en nous, parce qu'on est en communion avec lui, parce qu'on mange la parole, parce qu'on est en intimité avec lui, parce qu'on marche dans la sainteté, parce qu'on marche dans la pureté. Et au fond, quand Dieu nous recommande l'obéissance, c'est pour lui, hein, c'est aussi pour nous. Là où le diable a piégé l'Église, c'est exactement ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Enlever le maillon ressemblance. Est-ce que vous voyez ça? Et puis on est nouvelle créature. Et puis on est, Seigneur, je domine au nom de Jésus. Je domine, je domine, je domine, je domine. Et nous sommes devenus des proclamateurs. Je domine, je domine, je domine. Le type, il domine comme ça. Quand il s'est endormi là, c'est cauchemar sur cauchemar. Mais il domine. En fait, le diable n'a pas peur de certaines choses. Le diable a peur d'une seule personne. Le diable a peur de qui? Acclamons le Seigneur. Domine au milieu de tes ennemis. Maintenant, est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous avez compris quelque chose? Donc, on peut évoluer. On va aller vers la fin, là. Waouh. Prenons Psaume 110, versets 1, 2, 3 et 4. C'est notre test de base et c'est avec ça que je vais conclure. Alors je lis. De David, psaume, suivez très bien. Parce que souvent, dans certaines de nos prédications, on met l'Église en danger. On sort les textes de leur contexte. Et le type, il est là, dit, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine. Quand il a fini de dire ça, et puis les démons viennent, c'est qui tu domines?
Il y a des frères qui ont fui. Oui. Parce qu'ils priaient pour une sœur. Les démons disent... Continuez. Ça là, il faut qu'on parle à papa. Les dons spirituels, il ne faut pas les confondre à la domination. La domination, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est le règne. Quand quelqu'un a l'autorité là, une autorité, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Comprenez ça? Et une autorité là. Vous voyez par exemple, un policier peut être gringalé. Mais aussi longtemps qu'il est en uniforme, il est investi de l'autorité étatique. Et même s'il est sur le boulevard, il fait ça. Les gros camions vont faire quoi? Donc l'autorité peut arrêter la force. L'autorité. Or, l'autorité n'est que le premier maillon de la domination. Vous voyez ça? L'autorité peut arrêter la force. Ah, on était dans quel passage? Alors prenons ça, psaume 110. Je ne savais même pas que j'allais pouvoir prêcher aujourd'hui là. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ce n'est pas de David qu'il s'agit. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Continuons. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. On passe dans toutes les églises, on croit que c'est les chrétiens qui doivent dominer. Mais écoutez-moi très bien. Ce texte s'adresse à Christ. Dieu était en train de parler à Jésus. C'est pour cette raison. C'est seulement si tu laisses Christ s'exprimer en toi que toi aussi tu peux dominer au milieu de tes... Parce qu'en réalité, c'est Christ qui va dominer au milieu de ses ennemis. Mais à travers qui? Parce que Christ n'a pas de corps. Christ n'a pas de corps. Mais est-ce que toi, ton corps, peut être son véhicule, peut être son canal, peut être son instrument, peut être la courroie de manifestation, 1, de son autorité, 2, de sa puissance et 3, de son règne? Là se trouve la question. Domine au milieu de tes ennemis. Nous ne sommes pas obligés de copier les autres chrétiens. Mais nous sommes obligés de copier la parole de Dieu. Vous n'êtes pas étranger à ce que je dis là. Dans toutes les églises, dans toutes nos églises, c'est la proclamation. Je domine, je domine, je domine, je domine, je domine. Je dis je domine, je domine. Il y en a une fois à Paris, il y avait un pasteur qui faisait son culte après nous. Tu te souviens? Il dit, il parle au démon et puis je casse ton orteil, je casse ton orteil, je casse ton orteil, ton nez là, je casse ça. Je l'ai touché, je lui ai dit, ce sont des esprits, tu casses. Il lui a dit, tu casses ton orteil. Maintenant, et puis je lui ai dit, mais si tu casses son orteil, il ne pourra pas sortir parce qu'il est blessé.
Le Seigneur ne nous a pas dit allez casser leurs orteils. Non, je casse ton orteil, je casse ton pied. Il a dit, mais il ne va pas sortir. Il est blessé. Regardez comment nous gémissons, comment nous souffrons à prier pour la délivrance des gens. Et là où la notion d'équivalence est sérieusement respectée, c'est dans le monde spirituel et sur le plan de l'autorité. Mais quelqu'un peut dire, papa prêche. Je vous parle d'autorité, je vous parle de puissance, je vous parle de règne. Vous lisez dans le livre de Daniel que quand Daniel faisait 21 jours de jeûne, il a commencé à jeûner et Dieu a délégué un ange, vrai ou faux, pour venir lui donner la réponse. Mais quand l'ange s'est mis en route, une principauté perse, un perse, c'est-à-dire c'est un démon qui s'est opposé à lui. Il dit, tu ne vas pas arriver là-bas avec les ossements. Tu n'arriveras pas là-bas. Il était bloqué. Et l'ange lui-même a dit quoi? Michael. Michael est venu à mon secours. Parce que la principauté perse qui était confrontée à lui, son autorité dépassait. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas une question de... C'est un ange. Non. Tous les anges n'ont pas la même autorité. Tous les chrétiens n'ont pas la même autorité. Ce soir, ce que tu dois comprendre, ton autorité est liée à ta capacité de laisser Christ grandir à toi. C'est ça qui va faire ton autorité. Ce qui va faire que toi, là, si tu vas dans le fin fond de la brousse, tu dors tranquillement, les sorciers viennent, ils ne te voient pas. Va écrire Christ en toi. On a un de nos frères en Christ. Après sa conversion, il a passé beaucoup de temps en ville et puis il est parti au village. Ses parents avaient peur. Il a dit à ses parents, n'ayez pas peur. Mais la chambre où il était là, la nuit, les sorciers formaient une équipe pour aller l'attaquer. Ils sont arrivés, ils ont tourné, ils n'ont pas vu de porte. Ils sont repartis. Le lendemain, la journée, ils viennent. Et puis, il y a la porte. Quand ils viennent sans intention de le tuer, ils voient la porte. Quand ils viennent avec l'intention de lui faire du mal, il n'y a pas de porte. Tu sais, nous pouvons dominer. Nous sommes créés pour dominer. Nous sommes sauvés pour dominer. C'est un choix que nous devons faire. C'est un choix. C'est un choix. Si tu continues de faire comme tu fais là, c'est-à-dire les totems de Jésus là, tu manges ça bien. Il fait quoi? Il va se mettre dans un coin. Est-ce que vous savez que quand une femme est enceinte, quand elle mange quelque chose qui ne plaît pas à l'enfant, l'enfant réagit. Vrai ou faux? Vous n'êtes pas sûr. Mais l'enfant réagit. Des fois même la maman va vomir. Parce que l'enfant ne supporte pas ça. Des fois aussi, quand vous allez pour les échographies, des fois, les médecins disent, mais il est caché. Il est quelque part là-bas. Ah, je dis, mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi produit qu'on a mis sur le ventre de ma maman là? C'est quoi tout ça là? Je ne comprends rien. Il ne faut pas que le Christ en toi se mette dans un coin là-bas, comme un enfant qu'on veut punir. Oui, mais s'il est dans un coin là-bas, parce qu'il n'occupe pas d'espace propre en toi. Il est en toi. Il est en toi.
Sauf qu'il ne grandit pas. Donc, comme il ne grandit pas, en toi seulement, là, il est faible. Ah, tu fais comme nos amis, là. Leur Jésus, il est toujours à la crèche. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, mais il est déjà là à la croix. Enlevez-le de la crèche. Il est toujours à la crèche. Ce que nous sommes en train de voir ce soir avant de prier, c'est le fondement. Amen. Parce que de là découle tellement de choses. Tellement de choses. Non. Des fois, tu peux te retrouver devant quelqu'un. Tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. C'est un jeune sorcier qui m'a dit un jour qu'en fait, il m'a expliqué. J'ai pris le temps de parler avec lui. J'étais pasteur à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Gagnoa. Un jeune de rien du tout. Ce jeune homme-là, il a une plaie comme ça en cercle dans sa paume. Et la plaie ne guérissait pas. Un jeune homme, mais vraiment de rien du tout, il devrait faire quoi à la classe de 3e? Nous avions une veillée de prière, mais pas en salle, à l'extérieur. Et le jeune homme avait été envoyé par le sous-préfet de la ville. Et le sous-préfet était un Jésus-Christien. Donc, le sous-préfet et d'autres personnes étaient quelque part en train de faire des incantations. Et c'est le jeune homme qu'ils ont envoyé contre l'église. Mais à peine il a foulé le pied, il a été projeté. Et c'est suite à ça que les jours qui ont suivi, j'ai eu un entretien avec lui. Et il s'est donné à Jésus, il a accepté Jésus. Et il m'a expliqué qu'en fait, il a été libéré de cette plaie. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi? Il dit, non. En fait, sa paume est un foyer. C'est-à-dire, quand les gens tuent les gens, c'est sur sa paume. C'est ça, sur sa paume, on met la marmite pour préparer. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des choses bizarres. Bizarres. Et donc, c'est lui qui m'explique ceci. Ça m'a fait beaucoup de bien quand il m'a dit ça. Il m'a dit qu'en fait, il y a certains sorciers, pas tous, mais il y a certains sorciers, certains mystiques, quand ils rencontrent un chrétien, la mesure de Christ en la personne détermine l'intensité de la lumière qui jaillit de leur front. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire quoi? Là, tel qu'on est là, quand les démons viennent, ils mesurent à quel point Christ est en chacun. C'est pourquoi il y a des gens, les démons ne les craignent pas du tout. Mais tu as Jésus en toi. Tu es né de nouveau. Mais comme tu ne fais rien pour que Christ grandisse en toi, comme tu ne fais rien pour ressembler à Christ, comme tu n'es pas désireux de voir, d'être semblable à Christ, mais les démons vont se jouer de toi. Parce que Christ, il dit, vous êtes la lumière. Mais qui est la lumière? C'est lui. Donc, quand il grandit en toi, en fait, la lumière qui sort de toi, nous, on ne voit pas. Je ne sais pas si vous voyez. Nous, on ne voit pas. Mais les mystiques, là, ils voient. Oui. Moi, je sais une chose. Des fois, vous pouvez aller à Château-Rouge. Vous savez qu'à Château-Rouge, il y a beaucoup de revenants, non? Il y a des gens qui sont morts en Afrique, qui viennent faire leur marché ici. Oh oui. C'est pour ça que quand vous sortez, mais il faut bien prier. Hein? Bien prier. Il y a des gens qui sont à Château-Rouge, ils vendent manger. Ils vendent un dollar, ils vendent quoi d'autre?
Chikwanga, ils vendent maïs, ils vendent... Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Maintenant, toi, tu vas, tu achètes. Tu achètes, tu manges. Tu as mangé des revenants. Avec tout ce que cela comporte. Mais, est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui sont arrivés à Château-Rouge? Il y a de l'espace. Ça marche comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive. Il voit ça et puis il fait ça. Il change de chemin. Il change de chemin. Parce que lui, c'est un esprit. Et il a vu le frère. Il voit Christ. Il ne peut pas supporter ça. Il change de chemin. Change de chemin, tranquille. Il change de chemin, tranquille. Domine au milieu de tes ennemis. Le challenge est le suivant. Réduis le fossé entre toi et Christ. Chaque jour que Dieu fait. Sois dans le moule. Par ta communion avec lui. Par ta soif de sa parole. Quand on dit aux gens, méditez, lisez la Bible, priez, marchez dans la sanctification, ils pensent que c'est trop ringard, quoi. Et Jésus n'a pas changé. Le Jésus en Afrique, c'est le même Jésus en France. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Je suis en train de vous dire que la raison pour laquelle certains chrétiens peuvent être tués par certains sorciers, c'est ça là. Moi, j'ai vu des gens, ils sont allés. Moi, je suis chrétien, il ne peut rien faire. On les a enterrés. Oui, oui. Je vous parle sérieux. En fait, il ne faut pas confondre don spirituel et autorité, et puissance, et règne. Quelqu'un qui est investi d'une autorité. Quand il arrive quelque part, on sait qu'il y a une autorité qui vient. Un sous-préfet, quand il arrive dans un village, en fait, ici, on ne voit pas ça. Mais dans nos villages, on les appelle commandants. Quand il arrive, mais tout le monde, même si dans le village, quelqu'un est DG d'une grande entreprise, quand le sous-préfet arrive, il est plus grand que lui. Parce qu'il incarne l'autorité. Il incarne l'autorité. Et l'autorité qu'incarne le sous-préfet se traduit dans son uniforme, dans ses galons. Ces galons et ces uniformes-là, c'est ce qui le connecte à l'État. Mais si vous voyez le sous-préfet en train de faire jogging, si vous le frappez, vous n'avez pas frappé un sous-préfet. Si Jésus n'est pas en toi, là, tu es quoi? Maintenant, s'il est en toi et qu'il ne grandit pas, tu vois, il y a des choses que d'autres chrétiens feront, mais toi, tu ne pourras pas faire. C'est pour ça que la Bible dit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, rejetez. Afin que vous croissiez. Désirez le lait spirituel et pur afin que vous croissiez. Quand il dit afin que vous croissiez là, c'est afin que Jésus grandisse en toi. Alléluia. Soyons des chrétiens responsables. Reprogrammons-nous. Faisons la paix avec Christ. Ménageons Christ qui est en nous. Arrêtons de flirter avec le mal. Arrêtons de marcher dans l'impureté. Arrêtons de marcher dans le péché. Parce qu'en réalité, quand tu fais ça, tu crées une plateforme
qui affaiblit le Christ qui est en toi et qui renforce. Souviens-toi, ce que le diable a fait pour ne pas que Adam et sa femme manifestent quoi? La domination. C'était quoi? Il les a empêchés. Il a enlevé le maillon ressemblance. Plus tard, quand Jésus vient, le diable est dérangé. Jésus fait 40 jours de jeûne. Et puis le diable se présente. Quand il se présente, il lui tend 3 pièges. Le dernier, là, il lui dit, ok, c'est bon, comme tu es venu pour la domination que j'ai prise avec Adam. C'est pour ça que tu es venu, non? Adam, et puis il te donne en même temps. Il dit, si tu me connais, je ne vais pas t'adorer. Mais je vais m'investir. Je vais entrer dans plusieurs. Et ce sont ces plusieurs-là. Et puis, au dernier moment, j'enverrai un ange pour te lier, pour t'attacher. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vers la fin, c'est dit, les 24 vieillards, il dit, le règne de notre Seigneur est arrivé. La domination. La Bible dit que Christ compte sur l'Église pour manifester son autorité, pour manifester sa domination. On est faible. On est faible. Ce qui nous rend faibles là, c'est ce que nous mangeons là. Le péché qu'on mange. Ça l'affaiblit. Il n'a pas changé, mais en toi, il n'est pas fort. Je vais acclamer le Seigneur. Avant que nous ne prions, on va lire juste Actes chapitre 14. Et le verset 11. Merci beaucoup. Regardez. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en langue lycaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Il n'y a pas meilleure façon d'exprimer la domination. Quand il dit les dieux, là, il parlait de qui? De Paul. Certainement de Silas. Tous ceux qui étaient là. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Christ grandir. Parce qu'ils avaient comme priorité comment ressembler au Seigneur. Engage-toi dans ce programme divin. Tu vas voir, les choses vont changer. La clé pour dominer, c'est de laisser Christ grandir en nous. Alléluia. J'ai accepté le Seigneur en même temps qu'un frère. Et en fait, on se retrouvait constamment pour s'encourager. On avait tellement soif. Pour ceux qui connaissent Abidjan, vous savez, à Abidjan, au plateau, il y a les tours administratifs. Hein? Vous voyez les tours administratifs là? Mais moi, j'ai déposé des livres dans tous les tours administratifs. À la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Je n'étais pas encore pasteur. Mais je commandais la littérature. Et puis je partais évangéliser dans les tours. Je vais en vacances, je vais comme ça. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Comme ça. Et il y a un frère. On était dans le même groupe de maison. Mais, bon, c'est pas forcément, je ne vous dis pas de faire ça, mais c'est comme une concurrence, quoi. C'est-à-dire qui va être le plus spirituel. Et ce frère-là, lui, il vivait chez son oncle.
un rosicrucien. Son oncle voulait le tuer. Donc, qu'est-ce que son oncle a? Parce que son oncle a tout fait pour qu'il quitte l'église. Et il dit non, non. Donc, pour ne pas que son oncle ait des problèmes avec sa famille, il voulait le tuer. Comme ça, il va dire il est mort, quoi. Donc, et il mangeait à table avec son oncle, habituellement. Et là, ce jour-là, quand le repas a été servi, 2 pains de foutou. Un pain pour lui, un pain pour son oncle. Est-ce que vous suivez? Et puis, son oncle l'a envoyé acheter quelque chose chez l'épicier. Puis il a mis le poison dans le pain de foutou que le frère devrait manger. Quand le frère est arrivé, il a fait la communion, il a pris son plat, il a rendu grâce, et puis il a mangé. Il n'avait pas encore fini de manger quand son oncle a commencé à se tordre. Son oncle me vante. Mais tonton, tu as quoi? Tonton, tu as quoi? C'était tellement fort qu'il a fini par lui dire, c'est toi qui veux me tuer? Tonton, j'ai fait quoi? Et puis Dieu lui dit, au frère en Christ, Dieu lui dit, il faut lui dire que si il ne confesse pas, il va mourir. Et puis, lui, que le monsieur veut tuer, il dit à son nom, ah tonton, il y a Dieu qui m'a parlé. Et toi, Dieu te parle comment? Laisse-moi ça. Dit, tonton, Dieu m'a dit de te dire de te confesser. Confesse-toi. Sinon, tu vas mourir. Là, il avait dos au mur. Vous savez, ce soir, pas avec ce secret. Détache-toi de tout ce qui peut irriter Christ en toi. Sors de ça. Coupe avec tout ce qui peut irriter Christ en toi. Mets à l'aise le Jésus qui est en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est à lui qu'il a été dit, domine au milieu de tes ennemis. Si celui à qui la domination appartient, si celui à qui tout pouvoir a été remis, il est en toi, c'est que tu as tout pouvoir. C'est que la domination en toi. Mais à une condition, laisse-le grandir. Parce qu'il y a des choses que le bébé ne peut pas faire. Laisse-le grandir. Laisse-le grandir. Il dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Faites la différence entre le pouvoir et l'autorité. Faites la différence entre le pouvoir et le règne. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ils ne règnent pas haut. Il y a des gens qui peuvent avoir l'autorité, mais tu n'as pas la puissance. Vous voyez, par exemple, qui sont ceux qui sont ivoiriens ici? Vous voyez, par exemple, en ce moment, là, en Côte d'Ivoire, Gbagbo a l'autorité, hein, en tant qu'ancien président. Mais il n'a pas le pouvoir. Alassane a l'autorité de président, et puis il a la puissance qui va avec. Gbagbo, lui, il a l'autorité, mais il n'a pas le pouvoir. L'armée n'est pas avec lui. On peut avoir l'autorité sans avoir la puissance. Mais quand Christ grandit en toi, ces trois se réunissent en toi. Oh, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Je termine avec ce témoignage. Il y a 4 ans que j'ai reçu ce témoignage. Donc, un frère en Christ, bien établi dans la foi, qui a été sollicité par les gens de son
de sa famille et de son village pour qu'il soit le roi du village. C'est dans leur lignée, quoi. Et vous savez qu'en Afrique, cette affaire de royauté-là, il y a beaucoup de mysticisme. Hein? Il y a beaucoup de traditions, des choses graves. Alors, il a dit, il ne peut pas. Le Seigneur lui dit, vas-y. Moi-même, je te dis, il faut accepter. Beaucoup de frères ont refusé de telles propositions. Mais à lui, le Seigneur a dit, vas-y. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à certaines personnes parce qu'il sait que tu n'as pas la stature qui te permet de faire cette confrontation. Alors, vous savez quoi? J'ai une conviction en moi. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est une base qu'il est en train de poser. Ça va créer une démarcation. Le frère accepte d'aller au village. Et puis pose ses conditions. Il dit pour son investiture, là, on ne fait pas sorcellerie, on va tuer bœuf ici, on va faire ceci. Il dit rien de tout ça. Là. Les gens sont fâchés. Donc les gens ont dit on va se retirer et puis on reviendra. Donc quand ils se retirent, le jour arrivé, ils reviennent. Ils reviennent avec qui? Avec des femmes en Afrique. Vous voyez les femmes qui se mettent en blanc, on les appelle les féticheuses, les comiens. Donc les femmes comme ça, elles sont nombreuses, elles viennent. Les prêtresses, elles viennent. Voilà, il faut que leur tradition soit respectée. Quand elles sont arrivées, avant d'accéder à la cour, c'est-à-dire le portail, on va considérer que le portail c'est comme la porte là. Donc le portail est là. Quand ils ont ouvert le portail, notre frère, lui, il était assis. Il était assis à la devanture de sa maison. Et quand ils ont ouvert, les femmes là, il y avait des hommes aussi, ils ont ouvert le portail, ils ne pouvaient pas entrer. Parce que du portail jusque là où le frère était, c'était le feu partout. C'était le feu partout. Ils cherchent chemin, ils ne peuvent pas entrer. Ils ont fait ça 2 fois. Ils sont repartis. Ils sont revenus 2 fois. Après la 2e fois, ils ont dit, son investiture à lui seul, on n'a qu'à faire ça comme lui il veut. Je parle de dominer. Je parle d'autorité. Je parle de dominer. Je parle d'autorité. Je parle de puissance. Je parle de règne. C'est à ça que le Seigneur nous appelle.